Pierre Cohen, bonjour. Vous êtes donc Bonjour. maire de Toulouse. Merci de répondre aux questions du point.fr. Bon alors, Toulouse est première dans beaucoup de classements, hein, la santé, l'éducation, notamment dans le classement des hôpitaux du Point. Pour l'emploi, vous avez deux locomotives importantes qui sont Airbus et l'hôpital. L'aéroport n'en finit plus de grandir. Vous attendez bientôt la LGV. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter de plus pour Toulouse ? Bien, comme vous l'avez dit, de parfaire les équipements. C'est vrai que la LGV, on est une des rares grandes villes à ne pas avoir la LGV, donc maintenir le projet de la réaliser en 2020. Ce qui est important maintenant, c'est peut-être pas une course à l'équipement, même si on a toujours besoin d'équipements, en particulier d'équipements qui donnent une image sur le plan international. Ce qui est important maintenant, c'est de répondre à ce qui va se discuter l'année prochaine dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, c'est d'avoir une véritable visibilité de ce que peuvent construire comme compétence les agglomérations, c'est-à-dire relever le défi de l'emploi. Donc comment, avec les régions, être dans un pilotage des compétences sur la notion de transfert technologique. L'emploi, enjeu important, pardon de vous interrompre, mais enjeu Oui. important à Toulouse, puisque vous avez à absorber quand même une population de plus en plus importante. Alors vous on a êtes une des grosse villes qui croît démographie, le plus. c'est vrai, avec Montpellier, nous sommes les deux grandes villes qui ont une plus grosse démographie, mais avec un niveau de chômage quand même important. Donc, ce qui veut dire que la démographie ne fait pas, est peut-être révélateur du dynamisme, mais n'est pas complètement résorbée au sens du plein emploi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité dans le cadre de la connaissance, en particulier avec un monde universitaire, des grandes écoles, avec des industries que vous avez mentionnées, mais il y a aussi le spatial, le numérique. Et l'objectif, c'est d'être au rendez-vous des filières émergentes. Par exemple, sur la santé, comment la e-santé va répondre à des problèmes de dépendance, à des problèmes de maintien à domicile, comment aussi on peut être au rendez-vous du défi énergétique. Donc tout ça nous amène à la fois dans le cadre du défi écologique, du défi économique et du défi social de lutte contre les discriminations à être un acteur majeur. Et donc l'enjeu de Toulouse, c'est de construire cette métropole. Est-ce que justement le vent de l'histoire, c'est un basculement, on voit bien, des compétences, des domaines d'action de la mairie vers la communauté d'agglomération, les communautés urbaines. Alors, est-ce que vous pensez qu'à terme, les mairies sont condamnées ou Alors, je pense que c'est pas de même, oui. Parce qu'on a... Quand on a une mairie magnifique sur la place du Capitole. Oui, elle disparaîtra pas quoi qu'il arrive. Non, comme vous dites, aujourd'hui, les communes ne vont pas disparaître et les départements ne vont pas disparaître. Mais on voit bien quand même que dans l'acte 3 de la décentralisation, il se joue un certain nombre de compétences au regard des défis et des urgences, et en particulier les priorités du gouvernement. Aujourd'hui, d'être en matière du vivre ensemble, de sécurité, mais aussi de la façon dont on répond aux besoins d'éducation, aux besoins, je dirais, de ce qui fait la solidarité, en particulier dans les quartiers défavorisés, mais en même temps par rapport à l'emploi. Donc nous avons un rôle à jouer. Nous n'avons pas à prendre toutes les compétences, au contraire, mais à articuler avec des chefs de file, comme par exemple la région a une responsabilité sur un territoire beaucoup plus vaste pour veiller au rééquilibrage de tous les territoires. Y a-t-il encore des efforts de rationalisation à faire entre les différents échelons de compétences territoriales ? Alors, là, je m'insurge totalement dans ce qu'a pu dire Dosière ou un certain nombre de responsables politiques, en particulier dans le précédent gouvernement, de dire qu'il y a un gâchis, qu'on est, je dirais, on a une responsabilité. Il y a des doublons quand même entre les structures. Mais écoutez, souvent. alors, je vais venir sur quelque chose qui a été mentionné aujourd'hui dans les débats. Nous ne sommes en rien dans la dette liée au fonctionnement, puisque nous avons la nécessité d'équilibre. Donc notre dette, quand elle existe, elle est essentiellement sur l'investissement qui est le moteur de ce qui fait pour le bâtiment, pour les travaux publics, pour un certain nombre d'acteurs économiques, je dirais l'essentiel dans des périodes où le privé, les promoteurs ont du mal. Donc c'est nous qui maintenons l'activité. Mais le chevauchement des structures, alors, par exemple, qui ont les mêmes domaines. Donc il y a déjà... Agence de développement économique, par exemple. Alors, par exemple, je prendrai deux exemples. Nous avons créé une communauté urbaine en un an. Et je peux vous dire qu'on a économisé 180 emplois
entre Toulouse et communauté urbaine en mutualisant. Donc ce qui veut dire qu'on a non seulement... Que sont devenus ces emplois? Alors on les met évidemment à la disposition d'activités qui nous semblent, je dirais, majeures et sur lesquelles on n'était pas au rendez-vous. Par exemple, la ville de Toulouse a beaucoup de retard dans la petite enfance. Qui oserait dire que c'est du gâchis que vouloir faire des crèches pour répondre à des salariés qui n'ont pas de place pour mettre leurs enfants, avec des problèmes de dysfonctionnement quand on a des personnes qui ne sont pas qualifiées. Donc on voit bien. Par exemple, vous avez pris le problème de l'agence. Il y a une agence économique dans la région Midi-Pyrénées qui a vocation à faire connaître le territoire, à développer, à faire connaître notre agglomération et l'ensemble de la région. Aujourd'hui, je suis en train de créer une agence. Elle n'a pas vocation à doubler celle de la région. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a à aller chercher des entreprises, des maillons qui manquent quand je fais l'oncopole pour savoir comment, aujourd'hui, avec un hôpital qui est en train de se construire, avec des entreprises comme Fabre, malheureusement avec des gens comme Sanofi qui sont en train de nous lâcher, mais aussi des pépinières d'entreprise, eh bien on a besoin d'avoir des pépites, des maillons, des petites PMI, PME, et on a besoin d'aller les chercher parce qu'il n'y en a pas énormément dans le monde. Donc c'est une compétence très spécifique. Donc entre l'aménagement du territoire, entre le schéma directeur économique qui permet de souffler la région et de profiter des locomotives comme Airbus, le Spatial, le CNES, eh bien nous avons, nous, des spécificités pour faire parce qu'on est dans, je dirais, l'innovation, dans ce que je crois être, je dirais, un peu le plus allant pour arriver à faire naître les nouvelles filières. Au point, nous savons bien que Toulouse mise beaucoup sur le futur, puisque nous organisons Futurapolis avec vous tous les ans. Exactement. Sur quelle filière précise vous tablez dans les 10-15 ans à venir? D'abord, conforter pour... conserver ses compétences autour de l'aéronautique, du spatial. On a un pôle santé assez extraordinaire, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on voit bien les enjeux de la société, la e-santé par rapport à la dépendance, les structurations du maintien à domicile, avec la notion, je dirais, de l'organisation même de la santé, qui est un vrai enjeu, mais aussi dans la forte compétence du numérique, en quoi elle peut être à la disposition de la communication, de ce qu'on appelle la ville intelligente dans le cadre de la maîtrise de l'énergie, des nouvelles filières énergétiques. Donc il y a à la fois connaissances, universités et grandes écoles, des compétences qui sont, je dirais, de renommée internationale, et donc de faire, je dirais, mixter tout ça pour répondre à des défis de société qui sont quand même, je dirais, le vrai défi de ce 21e siècle. Parfait. Monsieur Cohen, merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.